retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale pour les 9 ans du blog. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment je suis devenue blogueuse. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le petit i quelque part par là pour que vous puissiez découvrir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer mon métier. Je dis tenter parce que clairement, c'est pas gagné. Parce que j'ai un métier hyper atypique, hyper unique, sur mesure. Un métier 10 en 1. Et parce que clairement, c'est pas facile de le définir. Et j'ai vraiment du mal à me coller une étiquette sur le front. C'est parti, je vous dis tout sur mon merveilleux métier. Certains diront influenceuse. Influenceuse, moi clairement, j'aime pas. J'aime pas ce terme. C'est aussi parce que je le trouve trop généraliste. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un blog ou une chaîne YouTube ou un compte Instagram peut être catégorisé d'influenceur. Quelqu'un qui passe une fois à Koh Lanta peut être influenceur. Une ex-Miss France peut être influenceur. Une chanteuse peut être influenceur. Clairement, on fait pas le même métier, donc c'est bizarre de nous regrouper tous autour d'une étiquette, non? Vous trouvez pas? Pour moi, ça ne correspond pas à ce que je fais. Je me lève pas les matins en me disant tiens, je vais aller influencer là. Non, moi je partage, c'est tout, je partage mon quotidien, mes passions. Et puis le mot influenceur, il me dérange aussi un peu parce que j'ai l'impression qu'il est un peu trop axé consommation. J'ai pas l'impression d'influencer vos actes d'achat. Peut-être que j'influence votre mode de vie en vous partageant le mien, en vous partageant mes valeurs pour le sport, en vous partageant mes envies de voyage. Et je trouve que mon métier ne se résume certainement pas à ça. Mon métier, c'est de créer du joli contenu pour une communauté exceptionnelle et pas de l'influencer. Voilà, c'est mon point de vue, c'est très personnel. Ah, blogueuse, alors blogueuse, bah oui, pour moi c'est ce que j'ai toujours fait en fait. Tout ce qu'on ne soupçonne pas derrière le métier de blogueuse, c'est qu'il y a la rédaction d'articles, c'est pas juste blablabla, il y a de la relecture, il y a de la mise en forme, il y a du référencement pour faire en sorte que les articles paraissent bien dans les moteurs de recherche. Il y a aussi beaucoup de webmastering, donc modération, mise en forme, mise en page, parce qu'en soi, le blogging c'est assez accessible, surtout avec un CMS ou une plateforme telle que WordPress, mais ça reste un métier. Et dans certaines autres entreprises de taille plus grande que la mienne, bien entendu, il y a des gens qui sont dédiés au webmastering et à la mise en page d'articles, à la rédaction d'articles. Donc en soi, oui, blogueuse et bloguer, c'est un métier, c'est un vrai métier. Ça nécessite des compétences. Vive le blogging! Grosso modo, influenceur ou blogueuse, l'idée c'est de créer du contenu. Je passe beaucoup de temps à créer du contenu pour Instagram. J'organise mon feed de façon assez visuelle, donc ça demande énormément de temps de penser les shootings, mais aussi de penser l'agencement pour que les couleurs se répondent et que le rendu soit esthétique. Je passe aussi beaucoup de temps sur Insta Stories parce que on ne dirait pas comme ça, mais entre la création, la publication et la modération des Insta Stories, ça doit me prendre à peu près 1h30 par jour. Il n'y a pas qu'Instagram dans la vie. Je relais aussi tous mes articles sur Facebook et Twitter. J'ai aussi un compte Pinterest où vous pouvez suivre toutes mes inspirations. Il y a aussi 21 Buttons pour les looks, TripAdvisor pour les voyages, YouTube, coucou! Faire des vidéos, c'est assez long aussi. Dans la création de contenu, je dois aussi réfléchir à ma ligne éditoriale, ce que j'ai envie de publier, ce dont j'ai envie de parler ou pas, mais aussi ça concerne ma vie privée. C'est des frontières que je me mets et c'est une ligne éditoriale que je crée et que j'adapte au fil des années aussi. Le community management, c'est du 7 jours sur 7. C'est la première chose que je fais dans ma journée et la dernière chose que je fais dans ma journée. La réponse à ma communauté, c'est à peu près 2 heures par jour. Une tâche qui est un peu invisible. Il y a énormément de messages auxquels je réponds en privé, que c'est le lien entre vous et moi. Vraiment, c'est ce que je préfère dans mon métier. Je n'ai pas du tout d'agent qui s'occupe de mon petit cas. C'est moi qui gère tout ça toute seule. En gros, je m'occupe des relations entre les marques et mon blog. Je reçois vraiment énormément de sollicitations au quotidien de marques qui veulent travailler avec moi ou qui veulent faire de la publicité sur mon blog ou sur mon Instagram. C'est très prenant comme tâche. Des fois, ça s'apparente carrément à un travail de commercial parce qu'il faut négocier, il faut lire des contrats, il y a du juridique, il y a beaucoup de choses qui se passent entre une marque et un blogueur avant qu'une collaboration voit le jour. C'est quelque chose que j'ai appris au fil des années parce que depuis 2012 je fais des partenariats rémunérés, donc j'ai un petit peu d'expérience entre guillemets. Je sais ce que j'aime comme prise de contact, je sais avec quel type de marque j'ai envie de travailler, sur quel type de contrat, donc ça c'est une force aujourd'hui. Pour moi, échanger avec les marques, c'est un moyen de pouvoir faire
des collaborations à mon image. Personne d'autre que moi pourra avoir une idée pour mettre en avant tel ou tel produit ou telle campagne en fait. C'est des idées qui me viennent à moi et qui me sont propres, donc j'arriverai pas vraiment à déléguer ce rôle-là et clairement je suis très contente de pouvoir le faire, même si c'est très prenant et même si c'est beaucoup moins fun que les échanges avec ma communauté, c'est tout de même important. Et aussi j'organise des événements et ça c'est trop cool, donc que ce soit pour mon blog, pour Happy Running Crew, je gère tout l'aspect logistique, invitation, et ça aussi c'est un métier à part entière, c'est quelque chose de très prenant. Moi c'est vrai que cette adrénaline d'avant événement, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que le traiteur est arrivé? Est-ce que le photocall est en place? Putain, il nous reste 10 minutes avant que les invités arrivent. Eh ben j'adore ça, j'adore organiser des événements et surtout j'adore voir les gens kiffer les événements que j'organise. Même si je suis très active dans l'événementiel et que je propose beaucoup de choses, j'aimerais même en faire un peu plus. C'est très stimulant. Être entrepreneuse, c'est quelque chose que j'apprends malgré moi en gros depuis qu'on a lancé notre société avec Adrien, donc depuis quelques années. Il y a toujours des étapes un peu plus ou moins nouvelles, hein, que ce soit la création de la société où tu passes par 1001 paperasses, la gestion des bilans comptables, la gestion de couacs juridiques. Quand je travaille avec des personnes en freelance, il y a énormément de gestion de projet, de suivi, de relationnel. Ça c'est quelque chose qu'on apprend finalement au fur et à mesure. On a eu aussi des stagiaires, ben ça prend du temps aussi. Il faut former, il faut gérer. C'est des petites choses qu'on se rend pas compte mais qui sont très prenantes au quotidien quand on est entrepreneur. Je suis super contente d'être accompagnée d'Adrien pour certaines missions. Adrien, enchanté. Donc moi non, mes missions elles sont relativement simples mais d'une importance capitale, hein, sans m'envoyer de fleurs. La création de contenu pur et dur, hein, dans le solide, putain. Dans le solide, c'est cliquer sur le bouton, c'est gérer une vitesse d'obturation, c'est gérer une focale, c'est gérer une ouverture. C'est tout ce qui est lié à la création de contenu, qu'elle soit photographique et vidéoludique, hein, parce qu'on fait du ludique, hein, évidemment. Grâce aux internets, hein, nous pouvons maintenant jouir d'une base de connaissances relativement très importante. Et on peut se former de manière assez aisée. Après, ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est les chances qu'on se donne aussi dans la photographie ou dans la vidéo. Moi, j'ai la chance d'avoir eu Chloé qui m'a permis de voyager avec elle, qui est plutôt photogénique. Hein, moi je veux pas m'en plaindre. Ça permet petit à petit de s'améliorer, de comprendre les bases de la technique de la photo et puis de passer derrière à autre chose. Maintenant avec le temps, je sais que j'ai mon appareil, j'ai même plus à réfléchir techniquement à comment faire pour avoir tel résultat ou machin, je le sais. Je vais plus prendre du temps pour réfléchir au cadrage, qu'est-ce qu'on veut comme résultat en termes esthétiques. La post-production peut prendre énormément de temps. On produit quand même énormément de contenu et on essaye de le faire de manière qualitative, donc c'est à chaque fois des process qui sont lourds. C'est évident que si on crée tout notre contenu à l'iPhone, c'est pas une critique hein, mais tout va aller vachement plus vite. J'adore produire des images, j'aime utiliser les appareils photo, j'aime me lancer des nouveaux défis, je suis curieux et tout, mais par contre, je suis pas du tout quelqu'un des internets. Si j'avais pas Chloé, je pourrais produire des heures et des milliers de photos et de vidéos. Elle dormirait dans mon disque dur quoi. Par contre, j'adore tout ce qu'on peut en retirer aussi par le fait de vous rencontrer via les événements qu'on met en place, de passer du virtuel au réel, c'est ce qui est le plus important. J'apporte quelque part une petite plus-value par rapport à ma formation ou du moins mes formations initiales, un BTS agricole, gestion et protection de la nature et mon brevet d'état d'accompagnateur en montagne. Par exemple, quand on part en voyage, imaginer les itinéraires, des choses comme ça, essayer de sortir des sentiers battus. Moi, grâce à mes formations, j'arrive à le faire, on va dire, facilement, entre guillemets. Côté entrepreneurial, je vais gérer un petit peu tout ce qui est paperasse. On est en France, donc il y a pas mal de démarches à faire. Dans la vie d'une société, ça peut être assez prenant. C'est moi qui vais gérer un petit peu la comptabilité, même si on a un comptable, j'ai quand même pas mal de choses à faire pour la facturation, gérer les tickets de carte bleue, nos déplacements. Tout ça mis bout à bout, plus la création de contenu, plus ci, plus ça. Et ben, ça occupe bien, ça occupe bien, ça occupe bien. Par-dessus le marché, nous sommes aussi président et vice-présidente d'une association à but non lucratif, donc loi 1901 qu'on a fondée en juin 2016, donc ça va bientôt être la 4e année associative pour nous et c'est énormément de kiff, de plaisir, mais aussi beaucoup d'investissement et de travail au quotidien pour cette association. Donc Adrien va vous expliquer son rôle en tant que président. Tout le côté un petit peu paperasse et casse-couille, c'est Bibi, hein.
C'est Bibi, la création de l'association, avoir une responsabilité civile, une assurance pour les membres. Quotidiennement, il y a des gens, même si on a des milliers de personnes qui adhèrent à l'association, il y en a quand même pas mal. Tout ça, c'est géré manuellement par moi-même et donc ça prend du temps. Sur Happy Running Crew, je vais gérer tout ce qui est plutôt communautaire et tout ce qui est partenariat. Les contacts avec les marques, les publications sur les réseaux sociaux du Happy Running Crew. On est aidé pour le community management sur Happy Running Crew. C'est de la gestion et du pilotage et du management aussi et donc du temps. Voilà en gros nos rôles sur Happy Running Crew respectifs qui sont assez l'image de nos savoir-faire et de nos compétences. Je saurais pas dire combien de temps ça nous prend. C'est un petit peu tous les jours en fait. C'est un petit peu tous les jours. C'est notre petit flux tendu quoi. Oh, il faut pas avoir peur de se dire que le dimanche soir, à partir de 23h, tu t'y mets jusqu'à 1h du matin. Ça fait partie du jeu. C'est ce qui fait aussi le côté excitant de notre profession, c'est que c'est jamais pareil quoi. C'est toujours des nouveaux challenges, c'est toujours des nouvelles choses à faire. Sur des périodes de rush, et ben on va avoir la réadhésion ou la gestion des t-shirts, les événements organisés dans le cadre de l'association. Donc dernièrement, on a réuni 60 membres de l'association à Saint-Tropez pour une course avec Mizuno. C'est l'exemple typique du franchissement de la barrière virtuelle au réel via les réseaux sociaux et c'est vrai qu'à Happy Running Crew, c'est vraiment un bel exemple pour ça. Et on est hyper content de pouvoir avoir ce métier sur mesure finalement qui nous permet de se dégager du temps pour des projets associatifs qui nous tient vraiment à cœur puisque c'est notre petit asso à nous quoi. C'est tout pour cette vidéo spéciale anniversaire du blog. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de bien vous éclairer sur mon métier, le rôle d'Adrien. Moi je suis bien éclairé, hein, je peux te le dire. J'insiste sur le fait que chaque influenceur, blogueur, créateur de contenu pour les internets a sa façon de faire, a ses valeurs, a sa ligne éditoriale, a sa façon de produire son contenu. Nous, on vous raconte la nôtre. Hein. Je pense que personne d'autre travaille vraiment 100% comme nous. Donc, c'est sûr. Si vous arrivez à nous trouver un nom de métier, on est preneur parce que clairement influenceur et blogueur pour nous c'est pas tout à fait ça. On fait quand même tellement de choses que c'est difficile de résumer en un seul terme. Si vous avez des questions aussi sur ce qu'on fait, n'hésitez pas en commentaire parce que je pense qu'on n'a même pas parlé de tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'intervention de mon cher Adrien aussi. On vous retrouve dès dimanche pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci on va parler des partenariats rémunérés, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant les notifications avec la petite cloche, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. On vous fait des bisous, à bientôt!